Le sud de Mayotte. Dans cette partie de l'île qui conserve son visage à l'état pur, se trouve Karoni, dans la commune de Bouéni. Ce village est entièrement rayé de la carte après avoir amorcé le premier peuplement de Mayotte au tout début du XIe siècle. L'endroit est idéalement situé avec une entrée par la mer et ses longues plages, mais aussi son immense espace de palétuviers doté d'une forte biodiversité. Entre les années 800 et 1200 après Jésus-Christ, Karoni est un site paradisiaque avec donc ses premiers habitants venus librement de la côte est africaine, des descendants bantous essentiellement. Le village de Karoni, c'est parmi les villages mythiques fondateurs de Mayotte. Donc il fait partie de ces villages qui ont la réputation d'avoir fondé Mayotte. Donc parmi les autres villages, vous avez Sada, Bandélé, Sazilé, Msamboro, etc. Qui font partie de ces villages fondateurs. Donc ça a une importance particulière dans la mémoire des gens, dans la mémoire des Mahorais en général. On a en fait l'installation des villages mahorais s'étale du 10e au 13e siècle à peu près. Donc ça, on a des données archéologiques qui permettent de le prouver. Dans ce village où l'organisation sociale et sociétale est parfaitement planifiée avec un conseil des sages et des chefs religieux, les habitants fondent ainsi un mode de vie très appréciable. À cela s'ajoutent les conditions alimentaires irréprochables. Les gens à l'époque mangeaient sainement. Manger sainement, c'est-à-dire une nourriture complètement bio et végétale. Vous avez du riz, vous avez du manioc et vous avez tous les genres de coquillages qu'il y avait à la mer. Donc on retrouve dans des anciens villages qui ont été fouillés, on retrouve des restes de coquillages, de coquillages qui prouvent que ces anciens-là avaient un rapport à la mer. 18 siècles ont passé, Karoni se trouve brutalement et tragiquement secouée par une pandémie sans précédent. Les habitants ont élu domicile dans d'autres endroits du territoire. La localité a définitivement disparu. C'est la variole. Donc, la variole était une maladie qui touchait le monde entier. Ici, à Mayotte et aux Comores en général, elle entraînait des épidémies qui revenaient régulièrement, notamment à la fin du 19e siècle. Et l'une des plus grandes épidémies était celle de 1898, qui à elle seule a fait, estime-t-on, 2300 victimes. Et donc cette épidémie a touché plus particulièrement la Grande Terre, parce que les gens n'étaient pas encore vaccinés. Et donc, notamment le village de Karoni, et qui a fait que les habitants de ce village ont fini par partir, par le quitter, aller s'établir à Tsimkoura, à Bouéni, à Mzouazia, à Mbouanassa. Les sages ont dit que le destin n'a pas de sentiment. Or, celui de Karoni est véritablement lié à toute la partie sud de Mayotte, avec notamment cet ancien cimetière où repose certainement une grande partie de la mémoire collective de cette île décidément chargée d'histoire. Ce cimetière symbolise en fait, devient vestige à partir du moment où on a du mal à retrouver d'autres vestiges de l'existence de l'ancien village de Karoni. Ce cimetière fait office de vestige. Et c'est prouvé dans les archives que surtout dans le sud, en 1898, ça a été fortement et douloureusement touché par la variole et qui a fait plus de 2300 morts. L'âme et la force de Mayotte sont en grande partie érigées dans cet endroit sacré. Et pour le commun des mortels, certains diront, au nom du peuple, chaque passage sur cette portion mémorable de Karoni mérite une prière. Ainsi se poursuit la fabuleuse histoire de l'île au lagon.